Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans la chaîne des récits du Coran. Nous allons entamer un nouveau chapitre, et ce chapitre-là est la caractéristique des djinns, comment se protéger du monde occulte, et nous allons commencer. Ce chapitre-là, mon frère et ma sœur, est assez spécial. Il rejoint le premier épisode qu'on a pu faire, qui est de l'histoire de Sulayman alayhi salam. Donc je vous invite vraiment à pouvoir aller voir cet épisode-là pour un peu plus comprendre. Donc on ne va pas tout évoquer. Nous, ce qu'on va faire, on va travailler sur ce podcast comment ils vivent, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment s'en protéger, et on va parler des légendes culturelles telles que les Zohri. C'est souvent une chose qui revient et on va pouvoir en parler justement dans le podcast. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mon frère et ma sœur, ce chapitre-là, il est peut-être fait pour toi si tu es touché d'un mal occulte. Il faut savoir une chose, c'est que croire au djinn fait partie du tawahid. Le tawahid, c'est l'unicité et la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Les personnes qui disent moi je crois pas au diable, etc. Alors ce sont des musulmans, on appelle ça du shirk, c'est-à-dire qu'on appelle ça de la mécréance. D'accord? Et ça vous sort de l'islam si vous ne croyez pas en ces choses-là, parce que tout simplement il y a la sourate des djinns. Alors on va expliquer comment elle est venue cette sourate-là, parce que c'est intéressant, mais au-delà de ça, on va, mon frère et ma sœur, parler de la caractéristique des djinns. Qui sont les djinns? Comment ils vivent? Est-ce qu'ils mangent? Est-ce qu'ils dorment? Alors, on va pouvoir évoquer tous ces sujets-là avec bien évidemment des preuves. En arabe, on dit dalil. Et c'est important, c'est des petits mots de temps en temps que je vous mettrai pour que vous puissiez avoir un petit peu de langage. Alors, le prophète alayhi salatu salam et Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire à plusieurs reprises dans le Coran que les djinns ont des cœurs, que les djinns peuvent voir. Les djinns, il faut savoir une chose, c'est que eux peuvent nous voir, mais nous on ne peut pas les voir. On a un voile qui nous sépare. Il y a plusieurs catégories de djinns. Souvenez-vous, on a pu parler de ce chapitre-là dans l'épisode 1. Le djinn de terre, le djinn qui vole et le djinn plongeur. Plongeur, c'est-à-dire qui va dans les fins fonds des océans. Et on a parlé d'une autre catégorie qui s'appelait les afarit. Les afarit sont beaucoup plus puissants, mon frère et ma sœur, que les djinns et les humains. Ils ont beaucoup plus de force et ils sont beaucoup plus puissants. Maintenant, dans ces djinns dans lesquels je viens de parler, il y a des bons et des mauvais. Il y a des djinns qui sont bons et mauvais. Bon et mauvais, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mauvais, ils sont mécréants et ils ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Bons, ils sont musulmans. Chez les djinns, mon frère et ma sœur, il y a des savants. Chez les djinns, ils ont de la science aussi. Et on a une histoire de Abu Huraira radallahu anhu qui va pouvoir garder une trésorerie et un djinn va venir pour essayer de prendre de la nourriture et à chaque fois il va lui dire je suis un nécessiteux, je suis un nécessiteux. Et un jour il va le capturer et il va lui enseigner qu'il faut apprendre Ayat al-Kursi, cette sourate-là, si tu veux que je ne vienne pas. Donc on a eu cette information, c'est un hadith sahih, mon frère et ma sœur. Et Ayat al-Kursi est une sourate dont les djinns ne viennent pas, lorsque vous la citez la nuit, les djinns ne viennent pas. D'accord? Le prophète alayhi salatu salam nous rapporte aussi que la sourate al-Baqara, lorsque vous citez cette sourate-là, à ce moment-là, mon frère et ma sœur, aucun djinn ne rentre dans la demeure. Maintenant, parlons des personnes qui sont touchées par le mal occulte. Il y a certaines personnes qui ont de la sorcellerie, dans la plupart du temps, et les djinns, c'est leur commerce, c'est leur fond de commerce, la sorcellerie. Ils incitent les humains à faire de la sorcellerie, et à ce moment-là, ils travaillent pour certains chefs de leur clan pour embêter une personne. D'accord? Alors, la bonne question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis possédé? Est-ce que j'ai un mal occulte, etc. On va le voir dans quelques instants. Là, mon frère et ma sœur, le mal occulte, tu peux savoir si tu l'as déjà dans un premier temps si tu te fais une ruqya. Une ruqya, pour ceux qui ne savent pas, mon frère et ma sœur, c'est des versets du Coran
dans lesquels on va pouvoir vous les réciter. Donc il faut faire attention parce que l'une des meilleures ruqya, c'est nous qui la faisons et il y a énormément de personnes qui font leur prestation de service en termes de ruqya et ce sont la plupart du temps des charlatans. D'accord? Je souligne cette chose-là, mes frères et sœurs. Si vous atterrissez dans un live TikTok, Twitch, Instagram, Facebook et j'en passe et des meilleurs, des lives de ruqya, ceci n'est pas légiféré par les savants. Cette chose-là est interdite. Et les personnes qui font ces choses-là sont tout simplement des charlatans. Alors la meilleure de ruqya, retiens bien cette chose-là. C'est toi qui dois te la faire à toi-même. Comment on peut savoir si on est atteint d'un mal occulte? Généralement, mon frère et ma soeur, ça vient par les rêves. Ou dans la plupart du temps, on a aussi des traces, des bleus, etc. On a des blocages, on a du mal à se marier. C'est des diagnostics, en règle générale, que je te donne. On a des problèmes dans le couple. Donc il se peut que les shayatines viennent pour brouiller le couple. Vous comprenez? Pour que le couple se sépare. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu salam qui nous rapporte que la meilleure des œuvres que le shayatin peut faire, c'est de commettre le divorce entre un homme et une femme. Le diable, ça ne l'intéresse pas qu'un couple fasse énormément de hasanat. Il faut qu'ils puissent se séparer pour que chacun soit à la débauche. Tu comprends? Donc c'est son but à lui. Et la plupart des gens, dont Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans le Coran, la sorcellerie qui a le plus de valeur chez les djinns est généralement le divorce. Donc commettre des embrouilles, faire de la sorcellerie dans un couple pour que le couple ne puisse pas durer. Alors que ça peut être sexuellement parlant, hashakum, ça peut être sexuellement parlant, c'est-à-dire que l'homme n'a plus de capacité, il ne peut rien faire avec sa femme. Pareil, la femme ne peut rien faire aussi de son côté, elle est fermée totalement, elle déteste son mari à chaque fois qu'elle le voit alors qu'il n'a rien fait, etc., etc. Donc ça fait partie de la sorcellerie, en règle générale. Donc pensez à consulter si vous êtes atteint de ces symptômes. Barakallahu fikum. Ces symptômes, pour information, mon frère et ma soeur, c'est des symptômes qui ne se retirent pas comme ça du jour au lendemain. Pas d'un claquement de doigts. Pour guérir de la sorcellerie, c'est au fur et à mesure du temps. Et il faut savoir une chose, mon frère et ma soeur, c'est peut-être une lumière que tu as. Je vais te donner un exemple. Il y avait l'histoire d'un roi. Ce roi-là, il avait un ministre qui disait à chaque fois « c'est peut-être un bienfait, c'est peut-être un bienfait ». Et le roi, il a dit, mais d'accord, c'est peut-être un bienfait. Quoi qu'il en soit, préparez. Les gardes, nous partons à la chasse. Et toi, ministre, viens avec moi. Donc le ministre, il est parti avec lui. Ils ont chassé, mais le roi, il a perdu un doigt. Et le ministre, il a dit, c'est un bienfait, c'est un bienfait, c'est un bienfait. Le roi, il en a eu marre. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Va en prison pour la peine. Quelques années après, le roi s'est fait capturer par des hommes. Lorsqu'il s'est fait capturer par des hommes, ils ont voulu le sacrifier pour des idoles. Et finalement, il n'était pas complet. Il fallait un roi complet. Donc ils l'ont relâché. Il lui manquait le doigt. Il est parti voir le ministre, il l'a libéré. Le ministre était extrêmement content. Et il a dit le roi a dit au ministre, je suis désolé. J'étais enfermé. Effectivement, tu avais raison, c'était un bienfait. Et la personne qui était au cachot, il a dit, mais mon roi, c'était un bienfait aussi pour moi, si je serais venu avec vous. Moi, je suis complet. C'était un bienfait pour moi. Tu vois que c'était un bienfait. Donc la sorcellerie, parfois, c'est un bienfait dans le sens où ça te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu te remets plus à Allah subhanahu wa ta'ala, tu travailles plus ta foi, ta religion, etc. D'accord? Pensez-y, la sorcellerie se guérit, mes frères et sœurs, avec la foi, du tawakkul, de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Avec des prières, des ablutions, très souvent être en état d'ablution, toutes ces choses-là. Alors le prophète alayhi salatu salam va pouvoir nous donner quelques informations pour nous protéger du monde des djinns. Il nous dit que le monde des djinns, ils font des réunions entre parenthèses tous les soirs. Et certains discutent entre eux. Alors, tu vas dormir où toi? Moi je vais dormir. Je vais dormir chez telle personne. Elle n'a pas dit
un mot de bénédiction avant de rentrer chez elle. Alors je vais me mettre bien chez elle. Et toi, tu vas dormir où? Impossible pour moi de partir dormir chez elle. Elle a passé un salam alaikum et elle a dit bismillah avant de rentrer. Les portes sont fermées. Donc eux, ils font leur réunion pour voir tu dors où, t'embêtes qui, tu fais quoi. Si vous rentrez chez vous et vous dites salam alaikum rahmatullah wa barakatuh ou bien bismillah, c'est déjà un premier temps. Lorsqu'on rentre à la maison, on dit toujours bismillah et salam alaikum rahmatullah wa barakatuh. On a ça. On a aussi le prophète alayhi salatu salam qui nous dit dans un hadith sahih que les djinns sortent après le maghrib. Laissez pas vos enfants dehors. Dans la plupart du temps, c'est dans les boîtes de nuit. Bon, c'est là où ils vivent, mais on en parle, on y arrive au fur et à mesure du temps. Mais les choses, les fêtes, les choses haram qui ne sont pas conseillées hein, dans la religion, c'est la nuit que ça se passe. On a notamment Iblis, hein, leur père, hein, c'est comme ça qu'il l'appelle. Iblis, c'est le premier mécréant, celui qui n'a pas voulu se prosterner devant les malaïkas. Ce djinn qui était un djinn qui était bon à la base. Alors pourquoi il est bon? On y arrivera au fur et à mesure du temps. Il est bon, mon frère et ma sœur, parce qu'il était auprès des malaïkas. Et il a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il fallait se prosterner devant Adam alayhi salam. C'était la première mécréance. Et c'est lui qui va ramener tout le reste avec lui lorsqu'il va descendre sur terre. Concernant, est-ce que si je jette de l'eau chaude dans une mare d'égout, dans le lavabo, est-ce que je peux toucher un djinn et qu'est-ce que je dois faire? Oui, vous pouvez effectivement blesser un djinn parce que leurs habitations, mon frère et ma sœur, ce sont les champs, les maisons abandonnées, les forêts, les déserts, les égouts et les toilettes. D'ailleurs, les toilettes, je vous mets la petite invocation, Allahumma inna a'udhu bika wal khabati wal khabait. Cette invocation-là, que je vous mets ci-dessous, elle est absolument à prendre avant de rentrer aux toilettes. D'accord? Maintenant, même quand tu vas, par exemple, vous pouvez être touché par un djinn, même lorsque vous faites pipi, et vous dites pas Bismillah. Parce que il y a les habitations, comme je viens de les citer, mais il y a aussi des trous dans lesquels ils peuvent vivre à l'intérieur. Et vous urinez dessus, et vous les touchez, et puis ils viennent, et puis ils vous embêtent. D'accord? Le fait est de dire oui, mais si on parle trop d'eux, Zacharia, si je parle trop d'eux, ils vont venir. Non, 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 ça fait partie de ta science. Tu te protèges. D'accord? Donc il n'y a pas à parler trop d'eux ou quoi que ce soit. Faut pas en abuser. Faut pas rentrer dans tout ce qui est sorcellerie, comment ils font ces choses-là, comment ils font ces choses-là. C'est pas ce qui nous intéresse. En islam, ce qui nous intéresse, c'est comment se protéger avec des hadiths du prophète alayhi salatu salam et toutes ces choses-là. Dans cette partie-là, mon frère et ma sœur, on va parler des premiers djinns qui ont embrassé l'islam. Le prophète alayhi salatu salam lisait le Coran une nuit sous un palmier. Et il y avait un groupe de shayatin, de djinns, qui a prêté l'oreille à la belle lecture. Et c'est par la suite, mon frère et ma sœur, qu'ils ont dit au prophète Mohammed alayhi salatu salam, ô messager d'Allah, tu dis certes vrai. Pouvons-nous ramener le reste de la tribu pour que tu puisses nous enseigner le reste de la religion? Alors oui, effectivement, ils avaient ramené tout le reste de la tribu le lendemain. Le prophète alayhi salam leur avait donné justement rendez-vous. À ce moment-là, mon frère et ma sœur, les djinns vont être musulmans de la communauté du prophète Mohammed alayhi salam, parce que dans les autres communautés, il y avait des djinns musulmans. D'accord? Il y avait des djinns musulmans à l'époque de Moussa, il y avait des djinns musulmans à l'époque de Ibrahim alayhi salam, ou Allahu alam sallallahu est plus savant. D'accord? On a des hadiths qu'un djinn avait pris l'apparence humaine. D'ailleurs, ils ont cette capacité de prendre l'apparence humaine, hein, pas tous, mais ils peuvent prendre l'apparence humaine. Aussi des animaux, d'accord? Le prophète alayhi salatu salam nous rapporte que si vous voyez un chien noir la nuit, certes c'est un djinn. Si l'âne fait son bruit la nuit, certes il a vu des djinns. Si le coq fait le chant du matin, c'est qu'il a vu des malaïkas. Allah subhanahu wa ta'ala révèle la sourate djinn. Il va pouvoir un peu plus détailler ces choses-là parce qu'à l'époque les djinns pouvaient monter dans les cieux pour écouter ce que les malaïkas disaient et redescendre pour informer ce qu'ils ont entendu aux sorciers. Sauf qu'ils informaient 1,009 et le 09 ou le 01 même, c'est la vérité. Le 1 million, c'est que des mensonges. D'accord? Il faut savoir une chose, c'est que
l'hypnose est interdite en islam. D'accord? L'hypnose fait partie du charlatisme. L'hypnose n'est interdite en islam, totalement interdite. D'accord? Les ulama, la globalité nous disent que c'est interdit. Au-delà de ça, les voyants, hein, voir un marabout pour qu'il puisse vous dire, vous aider ou quoi que ce soit, etc. Non. Si on vous écrit par exemple des versets et qu'on vous dit portez-les sur vous, non. Mettre un Coran, par exemple, un petit Coran en dessous de sa tête, non. Il voyait un livre, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'y a pas la lecture, c'est bon. D'accord? Donc c'est pas ça, c'est des mythes. D'ailleurs, on est sur le cours concernant les mythes. Concernant les mythes, mon frère et ma soeur, on va pouvoir parler justement des zohri. D'accord? Les zohri, mon frère et ma soeur, c'est un mythe. C'est un langage des djinns. Si quelqu'un vous parle et vous dit que vous êtes un zohri malikite, souleymani, il vous faut une ruqya spécifique, c'est un charlatan. La sunna du prophète alayhi salatu salam n'en a jamais parlé et elle ne fait pas partie ni du Coran ni de la sunna du prophète alayhi salatu salam. D'accord, c'est un monde occulte, ça fait partie du monde occulte et les personnes qui vous parlent de ces choses-là sont tout simplement des charlatans. Voilà. Donc le mot zohri, on le supprime, c'est un mot qui provient du Maghreb, c'est une croyance à ne pas croire, barakallahu fikum, ça peut vous faire tomber complètement dans du shirk, c'est-à-dire dans de la mécréance, d'accord? Là, le monde des djinns, mon frère et ma soeur, on n'a pas vraiment tout évoqué, parce que c'est vrai que vous avez plusieurs questions, généralement quand on fait ces lives-là sur TikTok, d'ailleurs je vous invite à me rejoindre sur TikTok, les récits du Coran officiels, c'est là-bas que ça se passe et c'est là-bas que je peux interagir. Concernant le monde des djinns, mon frère et ma soeur, le monde des djinns peut vous faire peur, et généralement, ils viennent et vous atteignent dans vos rêves. En islam, on parle de trois rêves, trois types de rêves. Le rêve venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il ne faut pas dire, dites ça aux gens que vous aimez. Le rêve d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de rêver un beau Coran, lire un verset, voir le prophète alayhi salatu salam. Il nous rapporte dans un hadith que celui qui me voit en rêve m'a réellement vu, car le shaitan ne peut pas prendre mon apparence. Être devant la Kaaba, toutes ces choses-là proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un deuxième rêve qui est le rêve, le rêve des shayatines. Ils peuvent rentrer dans vos rêves pour forniquer avec vous, vous faire manger de la sorcellerie aussi. Ils peuvent aussi vous attaquer en se réincarnant en animal, tel qu'un chien, un chat, un serpent, j'en passe et des meilleurs, et aussi en humain. Ça, si vous faites un cauchemar et que vous vous réveillez le matin vraiment choqué, dites-vous que c'est un shayatin qui est passé durant la nuit pour vous ramener ce cauchemar. Maintenant, comment s'en protéger? Mon frère et ma soeur, le prophète alayhi salatu salam nous passait sa main 3 fois sur son lit, de haut en bas, et il disait Bismillah, Bismillah. Donc il faisait sa petite ruqya, entre parenthèses, il citait quelques versets que je vais vous mettre ci-dessous, et lorsqu'il citait ces 4 versets, il poussionnait ou crachait, entre parenthèses, 3 fois, et il le passait tout au long de son corps, c'est-à-dire qu'il laissait vraiment aucun coin, il le passait de haut en bas, des pieds jusqu'à la tête, et il faisait une fois que les 4 versets que je vous ai mis, vous les citez et vous passez toutes ces choses là. Vous dormez sur le côté droit, barakallahu fikum, parce que là subhanahu wa ta'ala fait les éloges des personnes qui dorment sur le côté droit. Forcez-vous, hein, vraiment, si vous êtes dans un cas assez particulier, et dormez en état d'ablution, d'accord, si possible le grand roussel, les grandes ablutions, mon frère et ma soeur, c'est bon, tu fais une douche, tu mets l'intention et tu te laves un peu de partout et tu mets l'intention de faire tes grandes ablutions. Et ensuite, mon frère et ma soeur, tu dors sur le côté droit et tu fais beaucoup de dhikr, d'accord, tu fais des invocations et de l'évocation avant de dormir, et rien ne va t'atteindre, à l'exception de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aura décidé si ça t'atteint ou pas. Sur le chapitre concernant le monde des djinns, je le ferai au fur et à mesure du temps, mes frères et sœurs. Je ferai une partie comme celle qu'on vient de voir, mais une autre deuxième partie. Le monde des djinns est un peu plus appuyé que la première partie. En tout cas, avec ce que je vous ai laissé, il y a déjà pas mal d'explications, mon frère et ma sœur, concernant le monde des djinns, comment ils vivent, ils dorment où. Dans la deuxième partie, on verra qu'est-ce qu'ils mangent, on verra à quoi ils ressemblent, est-ce que
les prophètes peuvent les voir, etc., etc. Et on citera énormément d'histoires concernant cette partie-là. Subhanaka wa bihamdik wa ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mon frère et ma sœur, vous avez les dons PayPal, Zakaria rappelle. Vous avez le Snapchat, Zakaria rappelle. Et vous avez le TikTok, les récits du Coran officiels, dans lequel, si vous avez quoi que ce soit comme question, j'essaierai de vous répondre du mieux que je peux. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode, partie 2. À bientôt, Inch'Allah, et n'oubliez pas de vous abonner.